Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un petit retour perso sur l'utilisation de la dernière version RS d'Elevate Kite, la V5. Donc l'idée ici c'est de vous faire un petit retour plutôt personnel et pas vraiment m'attarder sur les aspects techniques du kite. Pour tout ça vous pouvez aller sur le site d'Elevate Kite et là vous allez avoir tout le descriptif technique de la RS. Moi aujourd'hui je vais plutôt rentrer dans le feeling perso pour l'utilisation de cette aile. Avant de rentrer dans mon feedback, ce qui est intéressant, c'est de savoir à qui s'adresse ce kite. Ce kite, il va s'adresser à une large gamme d'utilisateurs potentiels cherchant à faire un peu de tout, du twin tip, de la vague, du foil, et qui souhaitent avoir quelque chose d'accessible, mais qui ne limite pas leur progression pour autant. Donc potentiellement, beaucoup de gens peuvent être intéressés par cette aile. Concernant le shape, on va être sur un Delta 3 lattes. Le shape Delta, c'est vraiment très stable et c'est aussi très facilitant pour le redécollage de l'aile. Et le fait d'avoir 3 lattes au lieu de 5 allège le kite. Il faut savoir que ce qu'il y a de plus lourd sur un kite, c'est tout ce qui constitue les boudins qui emprisonnent l'air. Donc, moins de lattes, moins de boudins, moins de poids. Pas de pierre, pas de construction, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Le kite est plus léger et volera mieux dans le vent léger. Me concernant, inutile de se demander si j'aime le kite. Si je ne l'aimais pas, je n'en parlerai pas. C'est à peu près aussi simple que ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi j'apprécie ce kite. Donc déjà dans ma pratique personnelle, moi c'est vrai que je suis un peu touche à tout. J'aime autant faire du twin tip que du strapless en vague ou en freestyle. J'aime aussi faire un petit peu de foil. Donc du coup, si je devais avoir un kite pour chaque pratique, ce serait encombrant, ce serait onéreux, ce serait vraiment complexe. Et ça, c'est une logistique avec laquelle j'ai pas envie de m'embêter. Donc d'avoir un kite qui me permette de faire un peu de tout et sans me freiner dans le plaisir et dans la progression, eh bien c'était un critère très important pour ma pratique personnelle. La douceur et la stabilité du kite en font un produit vraiment agréable pour les gabarits plus légers. Du coup, nous on l'utilise en couple. On a donc des RS pour 2 personnes, 2 utilisateurs, et pareil, on ne jongle pas d'un kite à l'autre, donc encore une fois un argument en termes de nombre de kites dont on a besoin pour satisfaire nos pratiques. Donc comme je le disais, plutôt doux et accessible, c'est vraiment dans cette catégorie-là que je mettrai la RS. Néanmoins, vous avez différents réglages, que ce soit sur les connexions des lignes arrière ou le bridage des lignes avant. Et ces différents réglages sont vraiment efficaces, il y a vraiment une différence, et le kite change de caractère en fait quand on va aller adapter le réglage et ça c'est vraiment top. Par exemple, je vois quand je passe du foil au strapless ou au twin tip, eh bien je vais à chaque fois adapter la position de mes réglages. Même sur une pratique twin tip, je vois il n'y a pas longtemps, on a pris 30-35 nœuds. J'avais pas fait une session kite loop depuis longtemps, donc j'avais pas trop confiance. Donc j'ai pu mettre un réglage assez soft, assez doux pour faire des loops qui ne m'arrachaient pas trop. Et du coup, ça m'a permis de reconstruire de la confiance. Ensuite, j'ai rechangé les réglages et j'ai pu aller vers des loops un petit peu plus engagés, un petit peu plus péchus, sans pour autant me faire peur, sans me faire trop violence. Et ça, c'est très important justement pour progresser. Cet aspect de la progression, il est très important également pour mon utilisation professionnelle de ce kite. Dans mon métier, en tant que moniteur de kite, de pouvoir proposer aux gens qui le souhaitent un produit qui soit fiable, qui soit stable, qui soit facile de prise en main, qui soit axé sur l'évolution sans pour autant être trop caractériel, trop violent, avoir un produit qui permette de jongler d'un support à un autre, de se fixer des nouveaux objectifs, bref, d'avoir un produit qui propose tout ça, c'est essentiel. Moi, c'est donc un outil qui me convient à la fois à titre personnel, à titre professionnel, et donc encore une fois, je n'ai pas besoin d'avoir 36 kites, et ça, c'est vraiment très pratique. Évidemment, ce kite, il ne sera pas pour tout le monde. Si vous êtes exclusivement sur une pratique foil, je pense qu'il y aura des produits bien plus adaptés, comme par exemple l'AOS ou pourquoi pas même du caisson. Si vous êtes sur du déhooké principalement ou que vous avez déjà un gros niveau de big air, que les loops en 8 mètres dans 35 nœuds, c'est pas un problème, que vous êtes déjà à l'aise en boogie, en laid back sur les loops, là je pense qu'une XS ou une FS éventuellement ça peut être bien plus adapté. Après il y a aussi la pratique strapless freestyle, strapless wave. Moi je sais que là j'aurais un doute. Aujourd'hui la WS très intéressante en strapless, mais il y a quand même plus de hang time avec une RS. Donc pour le freestyle en strapless c'est intéressant. Après il y a peut-être un peu moins de drift effectivement sur la RS que pour la WS. Laquelle est la mieux? Je ne sais pas. Moi j'ai préféré privilégier bien sûr la RS, mais là ça va être
propre à chacun en fonction de ce qu'on affectionne et de ce qu'on recherche, hein, plus de drift ou plus de hang time. Du coup, donc ce kite conviendra, eh bien, je pense à toute personne en sortie de stage qui est fraîchement arrivée dans le monde du kite. Là, vous avez quelque chose de vraiment facile de prise en main. Si vous êtes déjà aguerri et en évolution, il n'y aura aucun frein à votre progression avec ce type de produit. Là, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes versatile dans votre pratique, que vous voulez passer d'un support à un autre et ne pas vous encombrer avec différents shapes de kite dans votre quiver, là encore, je pense qu'il y a un choix intéressant à faire. Et puis si vous êtes un gabarit léger qui veut justement avoir des réglages plutôt soft et agréables et pas quelque chose de trop physique, là également, il y a un bon coup à jouer. Voilà pour ce retour sur la V5. Sachez que la V5 et la V4 sont vraiment très proches, hein. Il n'y a pas de grosses différences majeures sur ces deux produits. Donc si vous hésitez entre V4 et V5, moi je pense qu'il ne faut pas vous prendre la tête. L'un ou l'autre, c'est quasiment identique. Si jamais on se croise, n'hésitez pas. Si j'ai le temps, que j'ai pas non plus trop envie de rider, je peux peut-être vous faire tester une aile. Et en tout cas, si vous venez en stage de perfectionnement avec moi, bien entendu, j'aurai du matos à vous faire tester. À bientôt sur l'eau, sur YouTube, peu importe. Et amusez-vous bien. Ciao!